Et si je vous disais que votre façon de respirer en ce moment vous maintient dans la même boucle de réalité et qu'une étude de l'Institut HeartMath prouve pourquoi vos efforts de développement personnel n'ont pas fonctionné jusqu'à présent? Dès que vous comprendrez ce qui se passe réellement à chaque inspiration et expiration, vous comprendrez que respirer ne sert pas à rester en vie. Il s'agit de prendre conscience de votre pouvoir de créateur de réalité. Si vous avez déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus profond dans la respiration que la simple oxygénation du corps, aimez-moi. Cela montre que vous êtes prêt pour cette révélation. Voici ce qui est fascinant dans cette recherche. Chaque être humain prend environ 23 000 respirations par jour, mais 99,9% de ces respirations se produisent de manière totalement inconsciente. Vous respirez en parcourant des emails interminables, coincé dans un embouteillage chaotique, en restant éveillé à 3 heures du matin à ressasser cette conversation, en vous précipitant entre vos obligations et en vous sentant dépassé. Et vous ne vous demandez jamais pourquoi votre monde extérieur continue de refléter votre tourment intérieur. Vous essayez constamment de réorganiser votre environnement sans réaliser que vous transmettez une signature énergétique spécifique par le rythme de votre respiration à chaque personne dans un rayon de 2,5 mètres. Mais il se passe quelque chose de plus profond que la plupart des gens ne découvrent jamais. Votre respiration code littéralement des informations dans le champ quantique lui-même. Imaginez que vous écriviez dans la trame de la réalité à chaque inspiration et expiration. Lorsque vous respirez avec anxiété, vous codez l'anxiété dans le champ. Lorsque vous respirez avec paix, vous codez la paix dans ce même champ. Le champ quantique ne fait pas de distinction entre votre état intérieur et les circonstances extérieures. Il réagit simplement aux informations que vous codez constamment par votre respiration. Ce processus d'encodage se produit à des fréquences bien supérieures à ce que votre esprit conscient peut détecter. Il s'agit d'émissions électromagnétiques subtiles qui se produisent au niveau cellulaire à chaque respiration. Les recherches du docteur Fritz Albert Popp sur les biophotons montrent que chaque cellule de votre corps émet une lumière cohérente en harmonie et une lumière chaotique en disharmonie. Votre rythme respiratoire influence directement cette émission lumineuse cellulaire, ce qui signifie que vous peignez littéralement avec la lumière à chaque instant de votre existence. Les anciens ascensionnés comprenaient ce principe et l'appelaient « insuffler le corps de lumière à l'existence ». Ils savaient que la respiration consciente pouvait restructurer le modèle énergétique de leur forme physique, guérir des maladies apparemment incurables et prolonger la vie bien au-delà des limites humaines normales. Ils ne se berçaient pas d'illusions. Il appliquait une connaissance précise de la façon dont la conscience interagit avec la matière par la respiration. C'est précisément pourquoi les affirmations et les tableaux de visualisation échouent pour la plupart des gens. Il existe un mécanisme quantique qui transforme tout. Lorsque vous découvrez que chaque respiration génère un champ électromagnétique qui construit ou détruit la réalité souhaitée, vous pouvez cesser de lutter contre vos conditions et commencer à coder votre réalité depuis votre conscience. Dans les commentaires, dites-moi quel est le schéma que vous répétez le plus inconsciemment au cours de votre journée. L'anxiété, la précipitation, l'inquiétude? Identifions-le ensemble. Je vais vous révéler la méthode précise de respiration de l'observateur en 4 étapes qui vous permet de passer du statut de victime à celui d'architecte conscient de la vie. Dès maintenant, en assimilant ces mots, je vous invite à essayer quelque chose de fondamental. Observez à nouveau votre rythme respiratoire. Cette fois, n'essayez pas de le modifier. Observez simplement. Sentez l'air circuler dans vos narines, gonfler vos poumons, puis se relâcher doucement. Ce faisant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez le témoin de votre respiration, et non plus seulement le respirateur.
Maintenant, en observant votre respiration, observez l'activité de votre esprit. Il peut s'agir de commentaires « cela me semble inutile »,« je m'y prends mal » ou « combien de temps cela va-t-il durer ?» Voici la profonde révélation. Si vous pouvez observer ces pensées, si vous pouvez les observer surgir et se dissiper, alors vous ne pouvez pas être elles. Vous êtes la conscience qui les observe. C'est l'émergence de l'observateur, la part de vous qui existe au-delà du flot continu du bavardage mental. Les 4 étapes de la méthode sont la reconnaissance, réaliser que vous n'êtes pas vos pensées, mais la conscience qui les observe. L'ancrage, utiliser la respiration comme ancre pour revenir à cette conscience observatrice. L'écart quantique, découvrir l'espace de 0,3 secondes entre les respirations où réside toute la puissance. Et la création consciente, à partir de cet espace, encodant des intentions claires dans le champ quantique. Avez-vous déjà vécu des moments où le temps semblait ralentir ? Peut-être lors d'une crise ou d'une étreinte avec un être cher ? Cachée entre vos respirations se trouve une fenêtre de 0,3 secondes où vous pouvez littéralement reconfigurer votre réalité. Mais 99% des gens ne découvrent jamais comment y accéder. Respirez maintenant, mais cette fois, soyez attentifs non seulement à l'inspiration et à l'expiration, mais à ce qui se passe entre les deux. Il y a un instant bref mais profond où tout s'arrête. Vos poumons sont pleins, mais vous n'avez pas encore commencé à expirer. À la fin de l'expiration, une nouvelle pause avant l'inspiration suivante. Ce ne sont pas des espaces vides, ce sont des portails sacrés. Les initiés de l'Égypte ancienne connaissaient ce secret. Dans les écoles de mystère le long du Nil, les étudiants apprenaient à pénétrer ces espaces avec leur conscience. Ils appelaient cela « reposer dans le silence de Ra », l'espace où le dieu soleil s'arrêtait entre les respirations de la création. Dans cet espace quantique, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le commentaire mental habituel disparaît. Le flot constant de « je devrais »,« j'ai besoin »,« je dois » s'apaise. Dans ce silence, l'intention pure peut se cristalliser. La technique de l'écart quantique fonctionne ainsi. Respirez naturellement, sans forcer. À la fin de votre inspiration, marquez une pause douce de 0,3 secondes. Durant cette pause, soyez simplement sans penser, sans agir. À la fin de votre expiration, marquez une nouvelle pause. Durant ces pauses, touchez le point où l'intention rencontre l'infini des possibilités. Essayez-le dès maintenant pendant que vous regardez. Et dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous ressenti pendant cette pause ? Quelle révélation en est ressortie ? Cet éveil profond que j'ai mentionné ne se découvre pas en s'élevant plus haut ou en nourrissant des pensées plus sophistiquées. Il se trouve en voyageant vers l'intérieur, en descendant du monde mental vers le territoire sacré de votre forme physique. Considérez les grands temples du monde, les pyramides d'Égypte, les cathédrales d'Europe, ces lieux sacrés où les hommes se rassemblent depuis des millénaires pour toucher quelque chose de plus grand qu'eux. Ils n'ont pas été construits au hasard. Chaque pilier a été placé avec intention. Chaque chambre a été conçue pour canaliser et amplifier l'énergie divine. Votre corps est identique. C'est déjà un temple, mais la plupart n'ont jamais appris à l'habiter consciemment. En respirant plus consciemment, vous remarquerez peut-être quelque chose d'intrigant. Certaines zones de votre corps peuvent sembler tendues, contractées ou inaccessibles. Vos épaules peuvent porter le poids des responsabilités que vous avez assumées pendant des années. Votre poitrine peut sembler blindée, protégeant un cœur qui a appris à se refermer après des trahisons. Votre estomac peut être noué par l'anxiété face à l'avenir. Votre gorge peut être serrée par les mots que vous ne vous êtes jamais permis de prononcer. Ce ne sont pas de simples sensations physiques, elles sont biographiques. Votre corps a enregistré votre vie, stockant les résidus émotionnels de chaque expérience dans vos tissus. Mais voici la beauté de la respiration consciente.
Elle ne se contente pas de révéler ces schémas, elle contribue à les dissoudre. Chaque respiration consciente agit comme un doux travail de renouvellement dans votre temple intérieur, nettoyant les vieux débris, ouvrant les voies obstruées, rétablissant le flux naturel d'énergie qui veut circuler en vous. Votre respiration consciente transmet des fréquences de guérison à travers le temps à vos ancêtres et aux générations futures. Vous devenez un pont de guérison à travers le temps. Si ces révélations vous touchent profondément, je vous invite à vous abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence. Il ne s'agit pas seulement de consommer du contenu, vous rejoignez un mouvement d'êtres conscients qui comprennent que la transformation de la réalité commence de l'intérieur. Des recherches scientifiques ont prouvé que votre respiration crée un champ électromagnétique qui s'étend à 2,5 mètres de votre corps. Cela signifie que vous influencez inconsciemment votre entourage en ce moment même. Des recherches menées par l'Institut HeartMath démontrent que votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend bien au-delà de votre corps physique. Ce champ change radicalement en fonction de votre rythme respiratoire. Lorsque votre respiration est chaotique, superficielle ou stressée, votre champ transmet ce chaos. Lorsque votre respiration devient cohérente, profonde et intentionnelle, votre champ devient source d'harmonie. Imaginez votre champ respiratoire comme la surface d'un lac calme. Une respiration anxieuse est comparable à une personne qui patauge frénétiquement dans l'eau, créant des ondulations qui perturbent tout autour. Une respiration consciente est comparable à la montagne se reflétant parfaitement dans la surface calme du lac. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et avez-vous ressenti immédiatement de l'agitation ou du calme sans que personne ne parle? Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent apporter la paix partout où elles vont, tandis que d'autres apportent le chaos? Ce n'est pas de l'imagination, c'est le champ respiratoire en action. Nous transmettons constamment notre état intérieur par le rythme et la qualité de notre respiration. Les enfants sont particulièrement sensibles à ces chants. Ils n'ont pas appris à ignorer leur intuition naturelle. Ils réagissent donc immédiatement à l'énergie que nous leur transmettons. Un parent qui respire avec stress rend son enfant agité sans qu'il comprenne pourquoi. Même un parent qui respire consciemment le calme naturellement. Votre champ respiratoire n'influence pas seulement votre entourage, il influence la structure même de l'espace-temps. Lorsque vous respirez à partir d'un état cohérent, vous créez ce que les physiciens appellent des champs de torsion. Des schémas énergétiques spiralés qui peuvent influencer la structure même de la réalité. Les personnes les plus accomplies de l'histoire ont maîtrisé quelque chose qu'on ne vous a jamais appris. Comment accéder à un pouvoir infini par le calme absolu? Nous vivons dans une culture qui vénère l'activité, nous disant que plus d'efforts sont synonymes de meilleurs résultats. Nous obligeant à être constamment occupés, à nous efforcer sans cesse, à viser le prochain objectif. Mais le champ quantique qui réagit à votre conscience fonctionne selon des principes complètement différents. Il ne réagit pas à l'intensité de vos efforts, il réagit à la qualité de votre alignement. Il ne se soucie pas de vos listes de choses à faire, ni de vos plans quinquennaux. Il se soucie de votre fréquence, de votre cohérence et de votre état d'être. Considérez une montagne un instant. Elle semble parfaitement immobile et pourtant elle est d'une puissance immense. Elle ne combat pas les tempêtes, elle les laisse passer.
Elle ne court pas après les couchers de soleil, elle reçoit simplement la lumière. Les rivières coulent autour d'elle, les saisons changent au-dessus d'elle et pourtant, elle reste centrée sur sa propre présence. Lorsque vous apprenez à respirer dans ce calme montagnard, quelque chose d'extraordinaire se produit. La réalité commence à se réorganiser autour de vous plutôt que contre vous. Imaginez l'œil d'un ouragan. Tout autour, des vents grondent à des centaines de kilomètres à l'heure. La destruction et le chaos tourbillonnent dans toutes les directions. Mais au centre même règne un calme parfait, une immobilité parfaite. De ce centre s'organise tout le système de la tempête. C'est ce genre de calme que vous pouvez cultiver en vous-même. La différence entre contrôle et alignement devient limpide dans ce calme. Le contrôle tente de manipuler les circonstances extérieures pour satisfaire les désirs intérieurs. L'alignement permet à la cohérence intérieure de magnétiser l'harmonie extérieure. Le contrôle est épuisant car vous luttez contre le flux naturel de la vie. L'alignement est facile car vous coopérez avec lui. Dites-moi dans les commentaires, quel ancien schéma ou mode d'être êtes-vous prêt à abandonner grâce à cette pratique? Quelle transformation suscitez-vous? Lorsque vous incarnez véritablement cette immobilité, vous commencez à accéder à ce que j'appelle le champ du point zéro des possibles. C'est un état où tous les futurs potentiels existent simultanément, attendant que la conscience les réduise à la réalité. Dans ce champ, il n'y a ni limite, ni pénurie, ni impossibilité, seulement un potentiel créatif infini. Les anciens textes védiques appelaient cet état Turiya, le quatrième état de conscience après l'éveil, le rêve et le sommeil profond. Dans Turiya, vous ne faites pas l'expérience de la réalité, vous participez à sa création. La manifestation de l'ego tente d'utiliser la conscience pour obtenir ce dont elle pense avoir besoin. La manifestation de l'âme permet à la conscience d'exprimer ce dont elle sait que vous avez besoin pour votre évolution la plus élevée. L'ego crée à partir de la limitation et de la rareté. L'âme crée à partir de l'abondance et des possibilités infinies. Nul besoin de devenir quelque chose ou d'accomplir quoi que ce soit pour accéder à ce champ du point zéro. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. Les pratiques que nous explorons ne visent pas à créer quelque chose de nouveau, elles visent à se souvenir de quelque chose d'éternel. Chaque respiration que vous avez prise était l'univers qui respirait à travers vous. Chaque pensée que vous avez eue était la conscience qui s'explorait à travers sa perspective unique. Chaque émotion que vous avez ressentie était l'amour s'exprimant sous des formes infinies. Vous n'êtes pas un être séparé cherchant à se connecter à l'univers. Vous êtes l'univers qui s'expérimente en vous. Lorsque cette vérité s'impose, non seulement comme une idée, mais comme une réalité vécue, votre relation à la vie se transforme. Vous cessez d'essayer de laisser la vie travailler pour vous et commencez à la laisser agir à travers vous. J'aimerais maintenant que vous preniez un instant pour commenter ci-dessous cette phrase. Je choisis de respirer en observateur. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration énergique au champ. Vous êtes prêt à entrer dans cette nouvelle façon d'être. En cheminant vers cette compréhension, vous revenez non pas à celui que vous étiez, mais à celui que vous avez toujours été sous le bruit. Le souffle vous a amené ici et révèle maintenant la vérité ultime. Le calme n'est pas l'absence de pouvoir, le calme est le pouvoir même. Vous avez exploré la nature sacrée de la respiration, découvrant que ces 23 000 respirations quotidiennes ne sont pas de simples fonctions biologiques, mais des opportunités de création consciente.
Vous avez éveillé l'observateur intérieur, cette part éternelle de vous-même qui observe les pensées comme des nuages traversant un ciel infini. Dans l'espace quantique entre les respirations, vous avez trouvé la porte sacrée où l'intention se cristallise en réalité. En construisant votre temple intérieur, vous avez appris que votre corps n'est pas que chair et eau, mais un sanctuaire vivant qui conserve vos histoires de vie tout en offrant des voies de guérison et de transformation. Vous avez découvert que votre respiration crée un champ électromagnétique de 2 mètres de large autour de vous, faisant de vous un transmetteur constant de paix ou de chaos à tous ceux que vous rencontrez. Il y aura des moments où le monde vous éloignera, où les émotions vous brouilleront l'esprit, où les pensées s'emballent. Dans ces moments-là, rappelez-vous, le chemin le plus court vers la maison passe par la respiration. 3 inspirations conscientes peuvent vous ramener à l'observateur. Un intervalle entre les respirations peut vous reconnecter au champ quantique. Un seul instant de calme peut restaurer votre temple intérieur. En incarnant plus pleinement cette compréhension, vous devenez ce que j'appelle une ancre de réalité, quelqu'un dont la seule présence rappelle aux autres leur nature infinie. Vous n'avez pas besoin d'enseigner, de prêcher ou de convaincre qui que ce soit. Votre état de chant cohérent devient une invitation silencieuse à se souvenir de sa propre vérité. Votre travail n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est une transformation planétaire. Chaque fois que vous choisissez la respiration consciente plutôt que la réactivité inconsciente, vous contribuez à l'éveil collectif de notre espèce. Vous contribuez à l'émergence d'un nouveau paradigme où la conscience est reconnue comme la force créatrice principale de l'univers. Alors que de plus en plus de personnes prennent conscience de leur véritable nature de créateurs conscients, le champ collectif atteint ce que les scientifiques appellent une transition de phase, un point où le système tout entier bascule vers un nouveau modèle organisationnel. Les gardiens de la sagesse indigène ont toujours su que ce temps viendrait. Les prophéties Hopi parlent de la grande purification qui aura lieu lorsque l'humanité se souviendrait de leur lien avec la terre vivante. Les calendriers mayas indiquaient cette ère comme la fin d'un cycle cosmique et le début d'un autre. Les textes hindous la décrivent comme la transition du Kali Yuga au Satin Yuga, de l'âge des ténèbres à l'âge de vérité. Toutes ces traditions comprenaient que cette transition ne se produirait pas par une force extérieure ou des événements dramatiques, mais par la révolution silencieuse de la conscience individuelle s'éveillant à sa véritable nature. Chaque personne qui apprend à respirer consciemment devient une graine de ce nouveau paradigme, contribuant à ancrer des fréquences plus élevées de possibilités dans notre réalité collective. Avant de partir, laissez un mot dans les commentaires qui résume l'énergie que vous choisissez d'incarner désormais. C'est votre signature énergétique au champ quantique, une déclaration de la fréquence à laquelle vous entrez. Envisagez d'intégrer cette pratique à votre routine quotidienne. Regardez cette vidéo chaque matin pour ancrer cette fréquence dès le début de votre journée, ou partagez-la avec quelqu'un qui est prêt à la comprendre. En partageant ces concepts de conscience quantique, vous créez un effet d'entraînement énergétique qui élargit la conscience collective tout en renforçant votre propre intégration de ces principes. Chaque partage accélère la manifestation d'un monde plus conscient. Maintenant, en quittant cet espace, portez ce rythme avec vous. Que votre respiration soit votre boussole, que le calme soit votre trône, que la conscience vous accompagne dans chaque mot, chaque choix, chaque pause. Respirez non pas pour survivre, mais pour vous souvenir, non pas pour fuir, mais pour incarner, non pas pour contrôler, mais pour créer. Le souffle est la clé, vous êtes la porte, franchissez-la.
Maintenant que vous comprenez comment la respiration crée votre champ électromagnétique, vous êtes prêt à découvrir à quoi le champ quantique réagit vraiment. Un élément spécifique détermine si vos intentions se manifestent ou se dissolvent. Comprendre cela change radicalement votre approche de la création. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer cette révélation qui peut transformer radicalement votre capacité à vous manifester consciemment.